Je vous salue tous dans le beau nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Nous sommes encore là ce matin pour méditer la parole de Dieu, qui est la nourriture de notre âme. Et aujourd'hui, nous voulons parler de 3 lois de la vie spirituelle. 3 lois de la vie spirituelle. Pour avoir une véritable vie spirituelle, une vie féconde, qui plaise à Dieu, il y a 3 lois à respecter. 3 lois qui doivent être vérifiées dans notre vie. Et si ces 3 lois, nous les respectons, ou que ces 3 lois se retrouvent dans notre vie, il n'y a pas de raison qu'on ne soit pas agréable à Dieu. Suivons attentivement la parole de Dieu. La première loi est la suivante. L'enracinement dans le Seigneur. Et à cet effet, nous allons lire Colossiens 2, versets 6 à 8, qui dit ceci. Ainsi donc, quand vous avez reçu le Seigneur Jésus-Christ, marchez en lui, étant enracinés et fondés en lui et affermis par la foi, d'après les instructions qui vous ont été données, et abonder en action de grâce. S'enraciner dans le Seigneur. Vous savez que pour une plante qui a ses racines bien enfoncées, c'est une plante qui ne sera pas facilement vécue par la tempête. Elle ne tombera pas facilement quand la racine est bien profonde. Et généralement, les racines des plantes sont cachées. Bien que ces racines sont cachées, mais elles sont vitales pour la plante. Très importantes. Et il en est ainsi pour nous chrétiens. Il nous faut être enracinés dans le Seigneur. Enracinés dans le Seigneur. Si aujourd'hui, on constate qu'il y a des chrétiens qui, à la moindre épreuve, abandonnent la foi, abandonnent le Seigneur, c'est manque de racines spirituelles. Ils ne sont pas enracinés dans le Seigneur. Et comment être enracinés? Comment devons-nous être enracinés? Avoir des racines profondes dans le Seigneur. C'est par l'étude de la parole de Dieu. Malheureusement, aujourd'hui, beaucoup de chrétiens n'aiment pas les études bibliques. On préfère simplement miracle, feu, puissance, délivrance, bénédiction, etc. Or, il faut l'étude de la parole de Dieu, la méditation de la parole de Dieu, les enseignements bibliques pour être enraciné, pour avoir les racines dans le Seigneur. Jésus prenait le temps d'enseigner ses disciples. Pendant sa vie terrestre, il prenait le temps de s'asseoir, enseigner ses disciples. Et il utilisait plusieurs méthodes pour enseigner les disciples. Il utilise parfois les paraboles, il utilise des histoires que nous connaissons pour donner des enseignements bibliques à ses disciples. Pourquoi? Parce qu'il les voulait vraiment enraciner dans la foi. Un chrétien qui n'a pas de racines est un chrétien superficiel. Et un chrétien superficiel ne tiendra pas debout au jour de l'épreuve. Impossible. Soyons enracinés. Ça, c'est la première loi. Deuxième loi, qui suit directement la première loi, c'est la croissance. Et nous allons lire 2 Pierre, le chapitre 3, le verset 18. 2 Pierre 3, 18, qui dit ceci. Mais croissez dans la grâce et dans la connaissance de notre Seigneur Jésus-Christ. Amen. À lui soit la gloire, maintenant et pour l'éternité. Amen. Croissez dans la grâce et dans la connaissance de notre Seigneur Jésus-Christ. C'est un défi pour chacun de nous durant cette année 2025. Et chacun doit se dire, le niveau où je suis là, il faut que je grandisse. Quand vous avez un enfant qui naît et qui ne grandit pas, c'est qu'il a un problème. Un bébé qui a 3 ans et qui ne peut pas s'asseoir, qui ne peut pas se tenir debout, c'est que cet enfant-là, il a de sérieux problèmes. Malheureusement, il y a des chrétiens qui sont comme ça. Ils sont dans la foi, dans le Seigneur,
depuis plusieurs années, mais ils ne grandissent pas, ils n'ont pas la croissance normale. Et pourquoi? Parce qu'il manque quelque chose. Il leur manque les nutriments nécessaires à la croissance. Que faire pour croître dans le Seigneur? La loi de la croissance est fondamentale. Et pour croître, il nous faut être enracinés dans la parole de Dieu. C'est dans la parole de Dieu que nous allons retirer tous les nutriments nécessaires pour notre croissance spirituelle. Les éléments essentiels à notre croissance se trouvent dans la parole de Dieu. Combien de temps passes-tu à étudier la parole de Dieu? Combien de temps passes-tu à écouter les prédications qui t'instruisent? Combien de temps passes-tu à méditer la parole de Dieu? Les études, si tu n'aimes pas les études bibliques, tu ne vas pas grandir spirituellement. On ne peut pas grandir simplement à cause des miracles. Les prières de délivrance, les prières de combat, ce n'est pas ça qui fait grandir quelqu'un. C'est les études bibliques. Et c'est ça qui permet de grandir. En étudiant la parole de Dieu, en suivant les enseignements bibliques, il n'y a pas de raison pour ne pas grandir. Et un enfant qui est bien nourri grandit. Et c'est comme ça, un chrétien qui est bien nourri dans la parole de Dieu, il va grandir. C'est dans la parole de Dieu que se trouve tout. Ne soyons pas des bébés spirituels, non. Et refuse cela, frères et sœurs. Cette année 2025, tu dois te donner comme défi, un objectif à atteindre. Je dois grandir dans le Seigneur. Je dois quitter l'étape où je suis pour une étape supérieure. Et cela n'est possible que par l'enseignement de la parole de Dieu. Il ne faut pas vous nourrir seulement des rêves, non. Il ne faut pas vous nourrir des paroles d'un dit prophète, d'un certain apôtre. Le prophète a dit, l'apôtre a dit. Qu'est-ce que Dieu dit? Tu ne peux pas grandir avec ces rêves-là. Les gens ont dit, c'est pas ça qui va te faire grandir. Étudie la parole de Dieu. Sois comme les chrétiens de Béret qui étudiaient profondément la parole de Dieu. Et c'est en cela qu'on va grandir. Et troisième loi, le fruit abondant. Jean 15, verset 8, dit ceci. Jean 15, 8. Si vous portez beaucoup de fruits, c'est ainsi que mon Père sera glorifié et que vous serez mes disciples. Portez du fruit. Et c'est une suite logique. Quand tu es enraciné dans la parole de Dieu, ta croissance est normale, tu grandis, et ce qui grandit va porter des fruits. La plante qui grandit porte naturellement les fruits. Et quel genre de fruits le chrétien va porter? Les bonnes œuvres. Refléter la vie de Christ en nous. C'est ça le fruit. Quand les gens te voient, ils verront que non, celui-là, il est un enfant de Dieu. Est-ce que ta vie reflète la vie de Christ? Autour de toi, tu dois être en mesure d'être celui-là que les gens vont consulter quand ils ont des problèmes. Parce qu'ils voient ta vie est différente de leur vie. Tu procures la paix autour de toi. Tu n'es pas un querelleur dans le quartier. On ne te reconnaît pas comme voleur. On ne te reconnaît pas comme femme de bagarre. On ne te reconnaît pas comme un homme qui ne fait que chercher les femmes d'autrui dans le quartier. Non. Ta vie reflète la vie de Christ. C'est ça, porter des fruits, des bonnes œuvres. Et quiconque nous voit, il peut dire que voilà un vrai enfant de Dieu. Frères et sœurs, voilà le défi de chacun de nous. Être enraciné, grandir et porter des fruits. Que notre fruit soit abondant. Et la Bible dit, c'est alors que vous serez reconnus comme étant mes disciples. Vous serez mes disciples. Si nous ne portons pas les fruits, nous ne sommes pas disciples de Jésus. Frères et sœurs, que le Seigneur nous aide. Et qu'au cours de cette année 2025, chacun puisse grandir dans la foi et porter d'abondants fruits. D'abondants fruits. Refléter la vie de Jésus-Christ. Et le monde saura que nous sommes enfants de Dieu. Et c'est notre vie qui va gagner des âmes à Christ. Que le Seigneur vous bénisse. Agréable semaine à vous. Shalom.